monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de ce house tour et nous sommes toujours dans le dressing, mais dans une fameuse porte mystérieuse dont je ne vous ai pas encore parlé. Et il s'agit d'une pièce laverie. Alors ici on a une petite marche. Voilà. Est-ce que je vous ai parlé du sol? Oui, parce qu'en commentaire vous m'aviez demandé la référence du sol. C'est un sol qui vient de chez Leroy Merlin, c'est des lames PVC adhésives. Alors la laverie pour l'instant, j'aimerais la ranger différemment, mais il y a des trucs qui sont toujours en cours. Je vous propose qu'on commence par cette porte. Si vous avez bonne mémoire dans le premier house tour vide, il s'agit du grenier. Donc voilà, et comme la porte s'ouvre toute seule dès qu'il y a un courant d'air, on a mis un petit loquet en plus. Au niveau des décos au mur, bon j'ai mis un petit peu de déco pour dire deux, c'est des cadres de chez Action. Pour lesquels j'ai acheté du papier de loisirs créatifs chez Action, abstrait évidemment, que j'ai mis dedans. Je me suis pas foulée, hein, je vous cache pas. Ici nous avons le coin des chats. Ça évite d'avoir des mauvaises odeurs dans le restant de la maison. Elles viennent là faire leur petite affaire et j'ouvre la fenêtre quand ça pue, voilà, tout simplement. Comme ça, on n'est pas trop écœuré avec les odeurs. Le petit tapis, c'est parce que Guess, quand elle fait pipi, elle passe toujours par-dessus bord. Elle se met là et voilà. Donc d'ailleurs, faut que je le décale parce que là, il est pas assez bien mis. À mon avis, ça va passer à travers. Le litter locker, c'est une poubelle à crotte. On l'a depuis des années. Ce robot, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, je l'ai utilisé après avoir fait mon ménage, d'ailleurs il est encore en train de charger. C'est le Master Clean de chez Ultenic. Ici, on a la bouilloire Smeg que Caro m'avait filée, qui était rose, que j'avais repeint en terracotta. Et on a la sensation qu'il y a un dégradé de couleur à la caméra, mais en fait non, pas du tout. Écoutez, ça bouge pas du tout, hein. Franchement. Donc je l'ai mise là parce que manque de rangement dans cette laverie et je ne veux pas me charger dans la cuisine avec des électroménagers. Donc ceux que j'utilise quasiment jamais ou très occasionnellement, je les stocke ici. Quand j'ai besoin de les utiliser, je les ramène à la cuisine et je les nettoie et je les remets ensuite ici quand j'ai terminé. Bon, mon air fryer, je vous l'ai montré au moment où je vous ai fait la vidéo sur le séjour parce qu'il était dans le séjour à ce moment-là. Donc c'est le Cosori Air Fryer à 2 tiroirs. Ici, j'ai mon congélateur. Pour l'instant, il n'est pas encore rebranché, il est vide. J'ai l'intention de passer une big commande, parce qu'il faut le remplir, hein. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas rebranché à vide, ça sert à rien. J'ai l'intention de passer une big commande chez Picard, hein, parce que Picard, il livre chez moi pour 5 €. Donc c'est moins cher que quand tu fais une livraison de course Leclerc. Donc je vais tester Picard très prochainement et faire un full congélateur. Mais bon, comme ça va faire une belle facture, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il y a des priorités que de remplir un congélateur. Bon. Ensuite, ici, pour l'instant, j'ai mis un petit peu de dépotoir parce que j'ai les cadeaux de fête des mères. J'ai quelques bouteilles de sirop et d'apéritifs qui ne rentrent pas dans les meubles de la cuisine. Donc, je vais regarder pour essayer de me trouver un petit meuble à apéritif qui passe au niveau de la déco pour pouvoir le mettre au niveau de la cuisine pour pouvoir stocker les bouteilles pour pas les laisser là. Mais ça, c'est pareil, je verrai ça plus tard. Ça, voilà, pour l'instant, ça reste là. Ça, c'est un sac de quelques trucs que j'ai triés, que je garde, que je dois affecter dans les pièces ou les rangements concernés. Et derrière moi, justement, j'ai 2 sacs de trucs que je donne ou que je revends. J'ai notamment un aspirateur robot que j'avais acheté. Le Loubloulou. Qui fonctionne très très bien, hein. J'ai même déballé de rechange, etc. Faut que je le nettoie bien, faut que je le mette en vente. Si vous recherchez un aspirateur robot, faites-moi un mail, je peux vous envoyer des photos du robot par mail. Ici, on a un meuble que j'avais acheté chez But dans l'avant-dernière maison, parce que c'était pas du tout une cuisine équipée, en fait c'était juste un meuble genre comme ça. J'avais pris celui-ci et le double. Et je les ai gardés dans l'ancienne maison en me disant je vois pas ce que je vais en faire, ils étaient au sous-sol. Et ici je leur ai trouvé une utilité, c'est des meubles dans lesquels je range. Alors pour l'instant comme je vous dis, il faut bien que je retrie, que je re-range bien. Tout a été rangé un peu à la va-vite. C'est d'ailleurs pour ça que le meuble ne ferme pas à fond d'ailleurs. Mais voilà, je voulais pas traîner pour vous faire cette vidéo quand même, mais la laverie nécessitera un nouvel épurage et un nouveau rangement quand j'aurai le temps dans les beaux jours. Ici pareil du coup, hein, même problème, pour l'instant j'ai mis tous mes torchons, mes serviettes, etc. Mon petit stock de rouleaux de sopalin, tout le monde s'en fout. Mes petits produits d'entretien, faut que je leur trouve une belle place valorisante parce que j'avais fait, vous savez, les bouteilles avec les étiquettes. Donc faut que je les mette un peu plus en valeur quand même.
Mon petit lave-vaisselle de chez Ava que je vous avais présenté peu de temps avant le déménagement. Avec ma vaisselle propre. Oui, il faut que je le vide, mais bon voilà. J'avais hésité à le mettre dans le séjour et finalement, je me dis que ça va faire un gros carré qui va me plomber l'espace. Donc finalement, j'ai décidé que la laverie était un espace de lavage et que le séjour était un espace de cuisine et de salissure. Et ensuite, ici, c'est l'espace de lavage. Voilà, pour tout, hein, vous allez voir. Mais pas que pour la vaisselle. Mais en tout cas, j'ai décidé de le mettre là. Ici, à l'époque, il y avait un meuble. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je vous mets dans le petit i du house tour avant. Donc, il y avait du carrelage qui continuait jusque là. Mon père l'a cassé. Il a remis de la toile de verre. C'est pas le même motif, mais bon, on s'en fout, c'est caché. Repeint en blanc, parce qu'on n'avait pas besoin que ça continue aussi loin. Il y avait un vieux meuble tout pourri, mais vraiment, quand je vous dis pourri, il était pourri de chez pourri. Il avait pris l'eau, en fait, la pièce a déjà été inondée, mais ça, il nous l'avait pas dit. Et il y avait un mur pour soutenir le meuble d'évier. Bref, donc mon père a cassé le mur, etc. On a tout a été refait. Et on avait trouvé ce petit meuble-là. J'ai dit, juste un meuble à 2 tiroirs, c'est suffisant. Si j'ai besoin de détacher quelque chose, un vêtement ou quoi dans l'évier. Ou, en l'occurrence, du coup, il a son utilité avec le lave-vaisselle. Voilà. Ici, sur les fenêtres, là, j'ai collé des petits des occultants que j'ai recoupés à dimension qui viennent de l'ancienne maison. Parce qu'autant c'est très pratique de voir ce qui se passe dans le jardin, autant j'ai pas spécialement envie qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc du coup, j'ai mis ça. Et voilà. Et les petits tapis, je les avais dans l'ancienne maison, dans la cuisine. Et là, j'ai décidé de les mettre ici. La machine à laver. C'est toujours ma machine à laver Ava également que la marque m'avait envoyée. Alors, je peux vous dire que elle tourne à plein régime. Hein. Je prends un plaisir à laver mon linge ici. Donc, elle est posée au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas une machine qui est tractée au niveau de l'extraction des eaux usées. Donc, mon père a dû recouper un petit peu le tuyau ici pour pouvoir faire en sorte que l'eau, elle s'évacue automatiquement sans problème puisque l'eau n'est pas tractée pour partir. Sinon, au-delà de ça, j'ai vu justement qu'ils ont sorti donc d'Esthétique, c'est le même modèle, mais c'est une machine qui cette fois-ci lave avec plusieurs cycles à plusieurs températures différentes, parce que là actuellement c'est une machine qui lave à froid. Alors j'ai aucun problème parce que je détache tout avant de mettre en machine. Mais elle a plus ce problème de manque de tractation de l'eau, donc tu peux la poser au sol, ça se réévacuera quand même, et elle fait aussi des cycles à l'eau chaude. Donc c'est un nouveau modèle. Donc d'ailleurs du coup celle-ci la solde si jamais ça vous intéresse. Mon sèche-linge, je l'avais acheté sur Amazon, c'est un Sharp, il fonctionne très bien, il a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Il fonctionne très très bien, il a une grosse contenance, ouais, 7 kilos. Donc je fais 3 machines pour remplir un sèche-linge. Ah, vraiment, j'en suis très 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 contente. Panier à linge rétractable qui vient de chez Amazon. La fenêtre ici, j'ai mis des petits sachets de lavande, parce que dans cette pièce-là, entre la cave ici et le grenier là, il y a toujours des odeurs, tu vois, on met des cales parce qu'avec les courants d'air, les portes elles se rouvrent et j'ai mis un boudin parce que vraiment l'odeur de la cave, je ne peux pas. Donc du coup j'ai mis des petits sachets de lavande, mes petits stores, même si la fenêtre elle est occultée naturellement, c'est les petits stores qui viennent de chez Temu. Voilà. Ici donc ça faut que je m'en occupe. Ici on a le coin avec les croquettes etc. pour les chats. Et on va terminer ici avec le dernier petit coin ici puisque ici on repart directement. Alors, ce petit coin, donc on a encore un cadre comme ceci. Le séchoir, c'est un séchoir que mes parents m'avaient filé, que j'ai gardé, mais après j'utilisais tout le temps mon sèche-linge. Et finalement, en fait, la terrasse étant juste là, j'ai juste à passer comme ça, donc du coup je l'ai gardé. Et j'ai aussi un séchoir de radiateur, parce que comme c'est tout électrique, avant sur les radiateurs chauffage au fioul, je foutais les fringues comme ça sur le radiateur, mais là je les pose sur ce petit truc là, parce que les radiateurs électriques, vous savez qu'on n'a pas le droit de les couvrir. Et donc ici, ce meuble double, là encore il y a du stockage, là ici j'ai mis quelques couettes en haut, en bas un petit peu de vaisselle jetable quand il y a des invités, par exemple des assiettes en carton, les cuillères, etc. etc. Donc ça c'est stocké ici, des gobelets, des tasses, bref. Et puis ensuite ici j'ai mis mes robots. Pour la même raison, comme on n'a pas une cuisine extensible, j'ai pas voulu qu'ils prennent la poussière là-bas alors que je cuisine en général que le mercredi et le week-end. Donc du coup, ils sont là. Celui que j'utilise le plus souvent, évidemment, c'est le Cookéo parce que pour faire un one pot où tu balances tout là-dedans, ça friche-touille, c'est bien évidemment beaucoup plus pratique. Le Thermomix 5, alors le Cookéo, c'est le Cookéo mini recyclé. Il a dû coûter, je crois, 179 € et monsieur l'avait acheté, je ne sais plus, tu l'avais pas eu chez Leclerc? Non, je ne sais plus.
Après les renseignements, effectivement, il doit venir de chez Leclerc. Ici, on a donc le Thermomix 5 de Vorwerk. Écoutez, je pense que c'est un... Le Thermomix, c'est un pilier dans les robots de cuisine. Je pense que tout le monde le connaît forcément de nom. Et maintenant, il y a le TM7 qui est sorti. Ah, monsieur me rectifie, me dit Auchan. Bon, ça vient de lui revenir. Bon, enfin, vous le trouvez un peu partout, de toute façon, bref. Et j'avais acheté le... En fait, ça faisait un moment que je me tâtais pour acheter le Thermomix 5. Dans les magasins type Easy Cash et tout, il était hors de prix, donc je me suis pas orientée. Là, ils le vendent encore à 600, 700 selon l'étoffe, enfin vraiment abusé. Et j'avais réussi à trouver sur le Bon Coin, mon perso le mettait en dessous 500, mais j'avais réussi à le trouver à 584 avec tous les accessoires. J'ai encore aussi la spatule, j'ai des jeux de couteaux, etc. tout neuf en double que le monsieur avait également. Et puis moi, j'ai racheté aussi à part toutes les clés. Parce que je le connecte pas à internet. J'avais acheté toutes les clés, sauf que je les ai toutes revendues parce qu'en fait les recettes me plaisaient pas. J'ai gardé la clé des soupes, donc les clés en fait ça se présente comme ça. La clé des soupes et j'ai acheté la clé, parce que ça se met là, vous voyez sur le côté c'est aimanté. Ma cuisine au quotidien et évidemment j'ai le bouquin qui va avec. Ça c'est vraiment tous les classiques comme tu trouves sur le Monsieur Cuisine en fait, vraiment toutes les recettes classiques. Je crois qu'il y a 200 recettes là-dessus, du pain, du gâteau, du sucré, du salé, des entrées, des apéros, enfin vraiment pas mal de choses. Et donc voilà, donc je m'étais dit je l'use jusqu'à la moelle et puis ensuite je prends un TM6, tu vas toujours avoir un robot de retard, comme ça tu payes moins cher. Après, je me suis dit, est-ce que je mettrais pas le budget pour passer par une conseillère et avoir le TM7 ? Je me tâte. En tout cas, le TM5, je le garderai pas des années non plus. Pareil, je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a pas longtemps. Si jamais dans mes abonnés il y a quelqu'un qui serait intéressé, n'hésitez pas à me faire un mail. C'est comme mon aspirateur robot loulou. Parce que c'est des trucs, en fait, j'attends juste l'opportunité pour les revendre, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, voilà. Et alors, le dernier robot, qui n'a pas été sans problème, je ne vous le cache pas. On va pas revenir sur l'histoire parce que si l'autre il est encore dans les vidéos, il va encore aller dire partout sur LinkedIn et compagnie que je lui ai volé son robot, alors qu'il y a encore un résidu de l'étiquette du cash, que j'ai la facture et bref. Je l'ai acheté chez Easy Cash à Calais. Il m'a coûté 134 € avec la livraison en Colissimo. Et parce que j'avais eu une arnaque sur le Bon Coin, rappelez-vous, le gars m'a envoyé une pierre et puis il dit que c'est moi la voleuse. Bref, il dit que c'est son robot. Robot, il a déjà des bonnes rayures partout, hein. Donc non, c'était pas un robot neuf que j'ai acheté là. Hein. C'est le e-compagnon XL made in France, donc connecté Bluetooth. J'ai fait des brownies au chocolat tout à l'heure avec. Vraiment, très très bon robot. L'appli Moulinex est gratuite, contrairement à l'appli Vorwerk qui est payante. Voilà, l'appli Cookidoo. L'appli Moulinex, elle est gratuite. Et puis tu peux utiliser tous tes robots avec l'appli. Sauf que lui, il n'est pas connecté. Lui, il l'est. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je sollicite aussi un petit peu plus le compagnon que le Thermomix. En tout cas, voilà pour cette pièce laverie. Laverie / stockage, on dira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc la dernière vidéo de ce house tour. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite cette fois-ci pour la reprise des vlogs.